Entre Montcoutan et Courlay, au gué de la Guérinière jadis, existait parallèlement à la route une étroite passerelle en pierre pour les piétons. François, un domestique, empruntait celle-ci chaque jour, n'existant aucun autre chemin pour se rendre à son domicile. Un soir, rentrant de son travail, épuisé, arrivant à hauteur de la passerelle, entendit un bruit étrange. Soudain, un animal surgit, lui barrant le passage. Ce dernier ressembla à un loup. En effet, il possédait de longs poils recouvrant l'intégralité de son corps, de longs crocs ainsi que des griffes acérées. Cependant, il fallait passer. Le ruisseau était trop large pour qu'il puisse le franchir. Il emprunta la passerelle. François, brave et fort, orgueilleux, qu'avait-il à craindre d'un loup vulgaire et timide? Il avança prêt à la lutte, sortit son couteau qui avait été béni le jour des rameaux, prêt à en faire usage. L'animal recula. Mais, aussitôt le passage franchi, il s'élança sur l'homme. Ce dernier fit tomber son couteau. Un combat furieux s'engagea alors entre les deux adversaires, où chacun déployait toutes ses forces décuplées par l'énergie que l'on a quand la vie est en jeu. Pendant cette lutte acharnée, ils tombèrent dans la boue, en poussant l'un des cris, l'autre des hurlements de rage, se mordant, se déchirant un long quart d'heure durant. Enfin, François eut le dessus. Il étranglait le loup avec tant de haine qu'il développa une force surhumaine. À ce moment-là, le loup, qui s'est révélé être un loup-garou, parla. « Fais-moi grâce, tu ne regretteras pas. » Le vainqueur prit conscience et desserra le collier de ses doigts d'acier et le laissa partir. Il ramassa son couteau et continua son chemin pour rentrer chez lui. Fatigué de ce combat intense et étant encore sous le choc d'avoir vu une bête comme celle-ci. À la croisée de la forge, la bête retomba sur lui, sans qu'il ait pu savoir d'où elle venait. Nouvelle lutte aussi acharnée que la précédente, il fut alors surpris de cette attaque, mais l'homme voulait sauver son âme et triompha une seconde fois à ce combat. Il marchait à grands pas, se retournant et se méfiant d'une nouvelle tentative du loup-garou. Il avait les yeux fixés sur Montcoutan, tout proche du but ultime qui s'approchait à grands pas. Le loup-garou, pour la troisième fois, tenta de l'arrêter. Il était prêt, son couteau s'enfonça dans le corps du possédé. Ô prodige! La bête s'était changée en homme et lui, François, reconnut un de ses voisins. « Tu m'as vaincu, dit-il. C'est la destinée, je te pardonne. Souviens-toi que si jamais tu racontes ce qui vient de se passer, tu périras d'ici peu. » Alors, sous le choc de voir son voisin voulant en finir avec lui, il courait à toute vitesse pour rentrer à son domicile. François rentra chez lui, les habits déchirés, couverts de boue, les mains et le visage en sang. Il se coucha, son sommeil fut agité. Toute la nuit, il délira, revivait les scènes intenses qu'il avait vécues. Se réveillant en sursaut et transpirant, il alla se rafraîchir et se recoucha. Le lendemain, il eut tort de nommer celui qui l'avait attaqué. Dès lors, l'appétit lui manqua, il ne dormit plus, son visage coloré se décolora de jour en jour, un peu plus. Il mourra d'amaigrissement dans l'année.